reviens avec des shampoings végétaux 100% africains. Et ce sont des shampoings issus de la pharmacopée africaine. Et vous savez que sur ma chaîne, j'aime bien parler des merveilles des plantes africaines. Je vais vous partager mes petites connaissances, donc mes petites découvertes. Bon, découvertes, je connais toutes ces plantes. Et je vous parlerai vite fait de leurs bénéfices sur les cheveux. Et voilà, donc certaines plantes, je vous les ai déjà présentées, d'autres pas. Et voilà, donc toutes les plantes que je vais vous présenter en fait, ce sont des plantes qui sont des soins protéinés. Oui, encore la protéine, je sais. La protéine est tellement vitale pour le cheveu que voilà, je suis obligée de vous parler de ça, quoi. Toutes les plantes que je vais vous présenter, ce sont des plantes qui produisent du mucilage. Parce que le mucilage, c'est la base. Donc, si tu as un shampoing naturel qui ne glisse pas, qui n'est pas gluant, bah, pose-toi des questions. Parce que le mucilage, c'est la base. Alors, une plante qui sécrète du mucilage, c'est une plante qui est riche en tensioactifs. Les tensioactifs, en fait, ce sont des substances qui produisent, en fait, ce mucilage-là. Ce sont des actifs, en fait, qui permettent à la plante de mousser, tout simplement. C'est une substance qui permet de bien laver, en fait, de laver le cheveu, le poil, si vous voulez, parce que certains shampoings végétaux que je vais vous présenter sont également à utiliser sur les animaux. Si vous avez des chiens, des chats, vous pouvez leur faire leur shampoing végétal avec ces plantes. Dans le côté moussant, en fait, apporté par les tensioactifs, va vraiment permettre aux cheveux d'être propres parce qu'il sera bien lavé. Voilà, il va mousser. Il y a des shampoings végétaux qui moussent très très bien. Voilà. Je pense que les connaisseuses savent de quoi je parle, hein? Le mucilage, en fait, permet, on va dire, favorise, facilite le démêlage des cheveux. Ça enlève, en fait, tous les nœuds qu'il y a sur vos cheveux. Maintenant, on va passer au vif du sujet, mais avant cela, si vous êtes de passage sur ma chaîne et que le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Le premier shampoing végétal 100% africain que je vais vous présenter, c'est tout simplement le yodo. Je pense que vous l'avez déjà vu et revu sur ma chaîne. J'ai fait une présentation du yodo. Je vous ai parlé des bénéfices, des propriétés du yodo sur la santé et pas que. Je vous ai fait un DIY sur un lait capillaire à base de yodo. Je vous ai montré comment j'applique le yodo sur mes cheveux. Donc voilà, si vous voulez connaître les bienfaits du yodo, je vous mettrai la vidéo ici. Vous saurez les bienfaits du yodo. Le yodo est encore appelé faux sésame et son nom scientifique est le Ceratotheca sésamoïde. Alors, le Ceratotheca sésamoïde est une plante de la famille des pédalaceae. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Bref, c'est le nom scientifique de la famille des plantes auxquelles appartient le yodo. Ne pas confondre le yodo et les feuilles de gombo. Je le dis parce que sous ma vidéo, plusieurs personnes sont venues me dire que les feuilles de yodo, ce sont les feuilles de gombo. Non, pas du tout. Ces deux plantes ne sont même pas de la même famille en fait. Bref, on en reviendra tout à l'heure. Donc, le yodo en fait est un shampoing 100% végétal issu de la pharmacopée africaine, dont on retrouve le yodo en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale également. C'est une plante qui purifie en douceur et qui gaine le cheveu, qui va le nettoyer et le démêler en profondeur en fait. Le yodo est composé d'eau, de protéines, de glucides, de lipides, de calcium, de potassium, de fer et d'acide scorbique. Sous forme de feuilles ou de poudre, son utilisation est très simple. Mais moi, je préfère la poudre parce que les feuilles vont laisser les résidus qui seront très difficiles à partir sur vos cheveux. Alors que la poudre, en fait, va justement, voilà, la poudre se lave facilement et ça part vite, donc ça ne s'incruste pas sur la fibre capillaire. Je vous ai déjà également fait des démonstrations sur comment je fabrique mon shampoing de yodo, donc comment je mélange l'eau et le yodo. Donc voilà, vous cliquez sur la vidéo qui se présente là, vous aurez les détails si vous voulez. Qui est très efficace
contre les poux. Donc, si vous avez des poux et des lentes sur vos cheveux ou alors vos enfants ont des poux et des lentes, je vous conseille de leur faire justement un shampoing de iodo. Donc, vous mettez vos cheveux sous cellophane et ensuite vous laissez reposer 30 minutes tant que le iodo agisse bien. Ça tue les poux, ça tue les puces, ça tue les lentes. Et sachez que justement le iodo est également utilisé comme shampoing 100% végétal sur animaux. Vous pouvez laver vos chats ou vos chiens avec le iodo parce qu'en plus ça va justement bien lisser le pelage de vos toutous ou de vos matous et c'est vraiment ce qui est génial. Et vous avez vu ce que ça fait sur le cheveu, ça définit parfaitement les boucles. Le iodo a des protéines macromoléculaires qui vont venir gainer le cheveu, le structurer, le laver, les définir et les démêler en même temps, leur rendre cette brillance-là qui est vraiment géniale. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, quand vous utilisez des soins protéinés macromoléculaires, il est vraiment évident, il est vraiment conseillé d'utiliser un soin émollient par la suite, donc pour venir vraiment justement sceller l'hydratation apportée par les protéines. Nous allons parler des feuilles d'oseille de Guinée en fait. Je pense que vous connaissez les feuilles d'oseille. Donc l'oseille en fait a tellement de variétés. Vous connaissez l'hibiscus en fait. L'oseille c'est une variété d'hibiscus. Et donc l'oseille de Guinée est d'origine africaine. On retrouve l'oseille dans un peu partout en Afrique subsaharienne. On retrouve dans tous les pays, il me semble. Et maintenant, il y a plusieurs espèces d'oseille. Et donc, moi, je vais me focaliser sur le bissap, en fait. Donc, les feuilles de bissap, pas la fleur de bissap, je précise. Donc, l'hibiscus sabdarifa, en fait, c'est son nom. Sabdarifa, c'est son nom scientifique. Son nom en français, c'est l'oseille de Guinée. L'oseille de Guinée est de la famille des malvacées. Je vous ai déjà également concocté un shampoing avec les feuilles d'hibiscus. Je vous mettrai le lien là. Je vous ai parlé des bienfaits des feuilles d'hibiscus sur la santé, sur le cheveu. Si vous voulez connaître entièrement les bienfaits de l'hibiscus, des feuilles d'hibiscus, voilà, vous cliquez sur le i qui se présente là et vous allez accéder à la vidéo et vous verrez vous-même. L'oseille de Guinée est riche en fibres, en protéines, en lipides, en glucides, en thiamine, en bêta-carotène, en acide scorbique. C'est une plante qui va vous fortifier, donc c'est un fortifiant également pour le cheveu. Donc moi je me focalise sur le cheveu. Donc c'est une plante qui a un mucilage justement très intéressant parce que ça va venir lisser, repulper les boucles, bien redéfinir les boucles. Ça va également démêler vos cheveux, ça va les laver en profondeur. Et ça va les fortifier en même temps, apporter cette brillance-là que seul le shampoing naturel végétal apporte. Donc, il contient les tensioactifs qui vont justement laver le cheveu en profondeur. C'est également un soin antipelliculaire. Donc, si vous avez des pellicules, n'hésitez pas de tester les feuilles d'oseille de Guinée. On en vend sur le net. Je vais vous mettre des liens en barre d'informations. Effectivement, le shampoing à base de feuilles d'oseille de Guinée est un shampoing protéiné macromoléculaire, donc il va gainer le cheveu comme je vous l'ai dit, et donc il faut absolument tout de suite utiliser un soin émollient qui va venir sceller cette hydratation pour éviter d'avoir des cheveux secs. Maintenant, nous allons parler des feuilles du gombo. De son nom scientifique Abelmochus exulanthus, est encore appelé lalo en créole réunionnais ou bien mauricien, kalou en créole guyanais, kalalou en créole haïtien, okra en anglais. C'est une plante de la même espèce que les malvacées. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que l'oseille de Guinée est de la famille des malvacées. Vous voyez, le gombo est de la famille des malvacées. Donc le gombo n'a rien à voir avec le iodo. Donc pour ceux qui ont voulu me corriger, alors je fais toujours mes recherches, sachez-le. Voilà. Le gombo est riche en protéines, encore une fois, en glucides, en lipides et en fibres alimentaires. Également, c'est un shampoing protéiné macromoléculaire, va venir gainer, lisser, laver en profondeur vos cheveux
crépus, bouclés ou lisses. Les feuilles de gombo sont riches en minéraux et les feuilles de gombo également ont ce mucilage tant recherché, tant bénéfique pour le cheveu, notamment crépus et bouclé. C'est juste quelque chose de magnifique, le mucilage en fait. C'est une plante qui stoppe la chute de cheveux, qui nourrit, qui hydrate, qui soigne l'alopécie, qui adoucit le cheveu, qui stimule la pousse. C'est également un shampoing qui est vraiment très intéressant pour le cheveu, donc n'hésitez pas de le tester. Mais maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui font des allergies au gombo. Avant d'utiliser cette plante, je vous conseille vraiment de faire un test d'allergie au niveau de votre coude. Donc vous faites votre shampoing, vous l'appliquez au niveau de votre coude. Si vous avez des rougeurs à cet endroit, à l'endroit où vous avez appliqué, ça signifie que vous faites une allergie. Sinon, c'est tout bénéf pour vous. Vous allez l'appliquer, vous pouvez l'utiliser en shampoing, vous pouvez faire des conditionneurs, donc des après-shampoings avec, vous pouvez faire des laits capillaires avec les feuilles de gombo. En fait, c'est une matière première africaine, tout simplement, issue de la pharmacopée africaine, qui est vraiment tellement riche, dont l'utilisation peut être variée et c'est trop top quoi. En quatrième position, nous allons parler du nkui. Le nkui, je vous ai déjà également fait plein de vidéos sur le nkui. Quoi dire d'autre? Donc, si vous voulez connaître les bienfaits du nkui sur la santé et pas que, vous cliquez sur le i qui se présente là, sur le lien de la vidéo qui est là. En fait, j'ai fait tellement de vidéos que j'essaierai de vous mettre plusieurs i au fur et à mesure. Voilà, donc le nkui est vraiment très intéressant. De son nom scientifique, Triumpheta pentandra. Le Triumpheta, en fait, c'est une plante vraiment répandue en Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, certains de mes abonnés me disent que oui, où trouver le nkui? Je suis en Guinée. Si vous cherchez au marché, maintenant, je n'ai pas le nom exact en langue africaine de chaque pays. Le nkui est vraiment très intéressant. Donc, cherchez le Triumpheta, en fait. Le Triumpheta a plusieurs variétés. Donc, le Triumpheta pentandra, c'est celle qu'on va retrouver en Afrique, notamment au Cameroun, au Gabon, au Congo. C'est ça qu'on va retrouver. Mais maintenant, je sais qu'il y a l'autre, Triumpheta cordifolia, qui est répandue en Afrique de l'Ouest. Plante d'origine africaine, riche en protéines, en glucides, également en fibres alimentaires, en lipides, en acide scorbique. Elle a également des tensioactifs. Le Triumpheta a une particularité, c'est une plante qui mousse beaucoup. Ça sera un shampoing moussant, très moussant, qui est trop top. Je pense que les connaisseuses, mes abonnés qui l'ont déjà testé, venez me dire en commentaire si vous avez effectivement constaté que le nkui, le Triumpheta, est une plante qui mousse beaucoup. Ça sera un shampoing protéiné qui va venir lisser votre fibre capillaire, adoucir la fibre capillaire également. Ça rend brillance et douceur aux cheveux. Ça stimule la pousse également. Ça soigne la chute. Donc c'est vraiment un soin qui est très bénéfique pour le cheveu. Ça le nettoie en profondeur. Et que demander au peuple, c'est juste quelque chose à tester. Donc je ne sais pas ce que vous attendez. Nous allons terminer cette vidéo en parlant du fenugrec. C'est une plante originaire de l'Afrique du Nord. Les Égyptiens l'ont cultivée 4000 ans avant Jésus-Christ et sa culture a été répandue un peu partout dans le monde. Le fenugrec est riche en phosphore, en fer, en magnésium, en glucides et en léticine. Donc c'est un émulsifiant. Le fenugrec en fait est un shampoing qui va produire moins de mucilage que les autres que je vous ai cités tout à l'heure. C'est un shampoing lissant, anti-chute. C'est un shampoing qui va adoucir et gainer vos cheveux. Donc, il va leur apporter brillance et douceur. Les shampoings ou les masques à base de fenugrec sont des shampoings protéinés macromoléculaires. Donc, ce sont des shampoings qui vont venir gainer vos cheveux. Ça va apporter cette illusion de volume également et c'est ça qui est génial. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de commenter et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!